Les études qu'on montre, c'est qu'il y a à peu près 2 enfants sur 3 qui sont mal installés en voiture. Le site Sécurange et l'association VDR by Sécurange, on a pour objectif d'informer les parents sur la bonne façon de choisir leur siège, bien l'installer, bien l'utiliser. On est vraiment dans l'accompagnement au quotidien sur la sécurité des enfants en voiture. Un des plus grands mythes, ça va être que tous les sièges auto qui sont vendus dans le commerce et homologués sont forcément bons. Donc ça, c'est un vrai problème aujourd'hui d'essayer de sensibiliser les gens au fait que non, tous les sièges auto ne se valent pas et qu'il y a des constructeurs qui se contentent du minimum et d'autres qui vont au-delà. Il y a des mythes aussi sur jusqu'à quel âge on doit utiliser un siège auto, par exemple. Les gens pensent assez rapidement qu'autour de 6 ans, globalement, c'est bon, alors qu'un siège auto, c'est obligatoire non seulement jusqu'à 10 ans, mais qu'il faut aussi avoir une morphologie adaptée. Donc l'âge ne suffit pas. On a aussi beaucoup d'idées reçues sur la durée du dos à la route, par exemple. Combien de temps il faut rester dos à la route ou pas. Ça va dépendre un petit peu de là où ils vont trouver les sources d'informations. Globalement, que ce soit sur Internet ou les médecins, on entend souvent dire que du moment où ils tiennent leur tête, ils sont assez grands pour rester face route. Donc ça, il y a beaucoup de communication à faire sur le fait que le dos à la route, c'est le plus sûr aussi longtemps que possible, donc entre 4 et 6 ans. À une période, on pensait que le bouclier était aussi sûr qu'un dos route, ou plus sûr en tout cas, que c'était ce qu'il y avait de plus sûr. Donc c'est une alternative convenable, c'est juste que ça a aussi ses pendants. Il n'y a pas que des aspects positifs sur le bouclier. Et puis ça dépend à quel âge on l'utilise, à quelle taille d'enfant on l'utilise. En fait, il y a beaucoup de variables à prendre en considération. En tout cas, c'est pas plus sûr qu'un siège auto dos à la route. Alors ça va dépendre de plusieurs choses. Ça va dépendre de l'âge du premier en fait surtout. Ça fait depuis combien de temps on a le siège. Il n'y a pas de durée à proprement parler de péremption en fait du siège auto. On sait grossièrement d'après des études que déjà plus de 10 ans c'est sûr un siège auto il faut pas le garder. Il y a une durée limitée d'usure en fait des matériaux que visuellement vous ne pourrez pas voir. Ça va aussi dépendre de la manière dont il a été entreposé. Est-ce qu'il est dans une voiture au soleil toute la journée, au froid la nuit? Est-ce qu'il est stocké dans une cave? Est-ce qu'il y a de l'humidité? Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en considération qui sont donc la façon dont il a été stocké en tout cas, et puis la durée de vie qu'il a vraiment. C'est un dispositif de sécurité, mais il y a quand même un vieillissement des plastiques, des polystyrènes, et à un moment donné, toute la partie... Alors, on parle de polystyrène pour vulgariser, mais c'est des matières qui y ressemblent. Forcément, elles vieillissent. Elles sont sujettes au changement de température, aux utilisations répétées, au montage-démontage, au choc. On sait que les enfants qui montent et qui descendent dedans sont pas tendres. Il y a une usure, il y a une vétusté, et là, on parle d'un dispositif de sécurité. Donc, une vétusté sur des produits du quotidien, parfois, c'est pas dramatique. Là, on attend de lui qui protège notre enfant si demain vous aviez un choc ou un accident. Il n'y a pas de date de péremption chez nous en Europe. C'est plus du bon sens et des études qui ont pu être faites sur le vieillissement des matériaux. Donc c'est ce qu'on disait, plus de 10 ans c'est sûr, on ne garde pas un siège, c'est pas la peine. Et après ça dépend du type de siège, c'est-à-dire qu'un siège bébé qui a été utilisé parfois quelques mois et qu'on a gardé dans un placard à la maison, on va pouvoir l'utiliser pour un deuxième bébé. Un siège deuxième âge qu'on a utilisé peut-être 4, 5, 6 ans, qu'on a stocké à la cave le temps de passer au suivant, etc. Là, on a plus de chances que le siège, il est plus vécu, en tout cas, il a été plus malmené et il faut être plus prudent. Là, pour le coup, c'est pas discutable. Un siège auto, c'est comme un casque de moto, voire même comme une ceinture de sécurité. En fait, c'est un dispositif de sécurité. Du moment où il a été choqué, on en réduit les capacités. Alors, on en réduit plus ou moins les capacités, mais l'idée, c'est qu'on n'a pas trop envie de jouer au poker. Du moment où on a ne serait-ce que réduit de peut-être 10, 20, 30% les compétences du siège, l'idée, c'est de plus l'utiliser et de pas risquer un usage complémentaire. Si on peut éviter les sièges auto d'occasion, c'est évident, il vaut mieux éviter. Pourquoi ? Déjà parce qu'on ne sait pas comment il a été stocké avant, on ne sait pas comment il a été utilisé, on ne sait pas non plus s'il a été accidenté. En fait, on ne connaît pas l'historique du siège. Alors après, évidemment, s'il vient de la famille, qu'on est sûr de la façon dont la personne l'a utilisé, s'il vient d'une personne de confiance, si vous avez un peu d'historique, c'est mieux. Si vous avez le budget pour un siège neuf, on parle plus trop d'écologie là. L'idée c'est vaut mieux racheter un siège neuf pour vos enfants. Maintenant, on connaît la réalité économique des gens et on sait que pour certains, c'est globalement quand même pas possible. Donc, dans ces cas-là, en étant un peu sûr d'où ça vient, en veillant
au modèle qu'on a choisi aussi, parce qu'on sait que si les gens sont plus attentifs au modèle qu'ils ont choisi, ils sont aussi plus attentifs à la manière dont ils utilisent et ils stockent leurs produits. Pourquoi pas se tourner vers des groupes de confiance. Nous, on essaye même de mettre en contact des fois les gens sur de l'occasion. Ça ne garantit pas à 100%, mais c'est quand même mieux. Il est sûr que la plupart des sièges qui ont été testés par des milliers de crash tests complémentaires, qui ont développé 5, 7, 10 ans de recherche et développement, ils vont avoir un coût lors de leur sortie. Ensuite, c'est des choses qui se démocratisent et du coup, les prix baissent avec les années, comme tout ce qui sort et qui est nouveau et qui au départ coûte cher et puis après, ça baisse. Tous les sièges auto petit prix sont pas forcément mauvais non plus, à l'inverse. Il y a des marques qui ont tellement rodé certains modèles et certains moules de sièges qui peuvent se permettre aujourd'hui de les proposer à prix abordable. Maintenant, il faut pas se leurrer, ce qui est vendu la plupart du temps en grande surface, ça n'a pas de sens d'ailleurs en tout point de vendre un siège auto au milieu des boîtes de conserve et de vos courses alimentaires. Un siège auto, c'est un dispositif de sécurité, ça demande de l'accompagnement et c'est sûr que ça demande un certain développement et des matériaux qui coûtent un budget. Donc le très low cost, de façon générale, vaut mieux avoir une réserve. À petit prix, on arrive à trouver des choses abordables. Et maintenant, très cher, on peut aussi trouver des choses qui sont plus marketing. Et en fait, on vous fait payer aussi le business, le marketing qu'il y a derrière. Donc c'est pas une garantie non plus. Il y a une démarche, c'est sûr, à faire. Il y a eu un sujet, un débat, voir si on pouvait faire baisser la TVA, par exemple, sur les sièges auto, ça a été abordé. Maintenant, ce que je dis aux gens, c'est que oui, il y a des constructeurs qui développent des nouvelles technologies et des nouveaux systèmes qui coûtent cher. Si on a un petit budget, il vaut mieux se tourner vers un modèle simple. C'est-à-dire, par exemple, éviter un siège auto pivotant petit budget. C'est l'exemple type. Si vous n'avez pas le budget pour un siège auto pivotant de qualité, mieux vaut avoir un siège qui tourne pas à petit budget. On prend moins de risques en fait sur des modèles qui sont moins fonctionnels. Parfois le B à bas, c'est-à-dire un siège auto qui fait son job de siège auto, c'est pas plus mal. Donc voilà, vaut mieux éviter de tomber sur des fonctionnalités avancées qui auraient été copiées en version low cost quand on n'a pas le budget. C'est un sujet hyper important, justement par rapport à ce qu'on disait, le fait que tous les sièges auto ne se valent pas. Aujourd'hui, on sait que sur le marché, pour être vendu, un siège auto doit être homologué. C'est déjà une série de crash tests en soi. Donc, les sièges sont obligés de passer une série de tests. Donc ça, c'est la première chose, c'est vérifier déjà que le siège il a une étiquette d'homologation. Quand ce sera vendu en magasin, il n'y a pas de risque. C'est plutôt sur Internet où il faut quand même faire attention à ce qu'on va trouver, qui peuvent arriver des fois de l'autre bout du monde et qui ne seraient pas homologués. Maintenant, une fois que c'est homologué, est-ce que l'homologation elle est suffisante? C'est une question qu'on peut se poser. Comme beaucoup de choses que vous consommez, que ce soit de la cosmétique ou de l'alimentation, c'est pas parce qu'on a passé un label pour dire c'est bon, c'est vendu, que c'est forcément bien pour nous. Et aujourd'hui, il y a des organismes indépendants comme la DAC en Allemagne, qui travaillent avec le TCS en Suisse et l'OAMTC en Autriche, ont décidé déjà depuis de nombreuses années de faire passer ce qu'on appelle des crash tests complémentaires indépendants, et donc ils reprennent sur le marché de la vente des sièges auto déjà vendus et ils refont passer des crash tests un peu plus violents, un peu plus réalistes. Et ce qu'on voit malheureusement sur ces crash tests indépendants, c'est que tous les sièges auto s'en sortent pas de façon égale. Pire que ça, c'est qu'au-delà du fait qu'il y ait des sièges auto meilleurs que d'autres, c'est qu'il y a des sièges auto qui sont vraiment mauvais. C'est-à-dire qu'il y a des sièges auto qui cassent, il y a des sièges auto qui se décrochent des bases, il y a des sièges auto qui retiennent mal l'enfant, c'est-à-dire qui devraient rester à une certaine distance au fond du siège et qui vont provoquer une projection vers l'avant, etc. Toutes ces petites choses, c'est vrai que la DAC met le doigt dessus et chaque année publie des crash tests, donc 2 fois par an, fin mai et fin octobre, donc les prochains arrivent bientôt, et disent, voilà, sur les 10, 20 sièges qu'on a testés cette année, il y en a 1 ou 2 qu'on vous déconseille vraiment formellement. Souvent, il y en a quelques-uns qu'il faut vraiment éviter. Il y en a quelques-uns qui ont des notes moyennes. Si vous devez choisir entre 2, évitez plutôt ceux-là, mais c'est pas la cata, mais c'est pas idéal. Et puis, vous avez vraiment ceux qui s'en sortent haut la main, qui ont des résultats excellents. Et là, nous, c'est ceux qu'on essaye de recenser sur le site Sécurange pour accompagner les gens en disant, ceux-là, c'est vraiment les meilleurs parmi ceux qui ont pu être testés à la DAC. Ce qui est malheureux, c'est qu'ils peuvent pas tout retester, donc je peux pas vous répondre sur chacun des modèles pour vous dire est-ce qu'il est vraiment bon ou pas. Quand il n'y a pas de test, objectivement, je peux pas vous dire. Je sais que d'expérience avec tous les crash tests qu'on a vus, il y a des types de sièges à éviter, comme ceux qui font 0-12 ans, par exemple, de façon générale, surtout à petit prix, mais même en haut budget. Un siège qui veut tout couvrir, un siège qui se promet de faire toutes les catégories, il est forcément moins bon, il fait forcément des compromis que si vous avez un siège pour chaque âge.
Et un siège pour chaque âge, c'est pas 50 sièges auto. En moyenne, c'est 3 sièges auto. C'est un siège bébé, la première année, un siège deuxième âge entre 1 et 4 ans, et enfin un siège pour les grands, ce qu'on appelle un réhausseur avec un dossier entre 4 et 10-12 ans. Donc c'est 3 sièges auto sur les 10-12 premières années de vie de votre enfant. C'est pas si important et ça fait une vraie différence en termes de conception et d'adaptation à l'enfant. Les études qu'on montre, c'est qu'il y a à peu près 2 enfants sur 3 qui sont mal installés en voiture. On peut partir d'erreurs simples, un harnais un peu mal ajusté, à la mauvaise hauteur, ou l'oubli peut-être d'une petite mousse qu'on a au niveau des harnais, etc. Mais ça peut être des erreurs plus graves, c'est-à-dire des grosses erreurs d'installation, la ceinture qui n'est pas passée au bon endroit, l'enfant qu'on aurait gardé avec son manteau dans le siège auto, ça vient vraiment fausser l'efficacité du siège. Une très grosse erreur de réglage de ce qu'on appelle la tétière du siège auto. C'est vraiment important que l'enfant ait la tête dans la tétière et souvent elle est soit trop haute et donc l'enfant n'est pas du tout dedans, soit carrément trop basse et donc l'enfant va se retrouver très vite à l'étroit et ça va le conduire à changer de siège auto pour un siège plus grand qui n'est pas encore adapté à lui. Donc les erreurs de réglage, évidemment les erreurs d'installation. Et puis cette histoire du dos route face route, on peut trouver très rapidement des enfants face route alors que ils ont ni l'âge ni la capacité musculaire d'encaisser le fameux coup du lapin. Ça, c'est des erreurs communes. Alors non, c'est pas obligatoire. Ça tente d'être démocratisé parce que justement, par rapport au taux d'erreur d'installation, l'Isofix a réduit les risques d'erreur d'installation. Vous n'avez pas de ceinture à manipuler, contrairement à ce que je vois souvent. D'ailleurs, les gens me disent, moi, quand j'ai l'Isofix, je mets la ceinture quand même. Non, l'idée avec l'Isofix, c'est de ne pas avoir besoin d'utiliser la ceinture, justement pour qu'on n'ait pas à faire de manipulation et de se tromper. Donc l'Isofix, aujourd'hui, il y a une grande majorité des sièges qui en sont équipés. Quasi l'intégralité des voitures en sont équipées. En tout cas, c'est obligatoire depuis longtemps. Il faudrait vraiment que vous ayez une voiture d'avant vraiment très vieille pour qu'elle n'en soit pas équipée. Vérifiez toujours, les gens des fois pensent ne pas l'avoir, mais il suffit de toucher avec ses mains entre le dossier et l'assise et on trouve ces petits crochets métalliques. Donc c'est pas obligatoire, c'est recommandé si vous pouvez. Maintenant, on trouve d'excellents sièges auto à fixation ceinture tout aussi fiables. Parce qu'on le sait, toutes les voitures n'ont pas. Et puis aussi, des fois, c'est pour des places avant. Il n'y aura pas Isofix sur les places avant. Ça peut être pour des camping-cars, ça peut être pour des voitures de collection, etc. On continue de conserver des sièges à fixation ceinture. Il y en a beaucoup, mais on va essayer de faire court. Gardez vos enfants dos à la route très longtemps, vraiment le plus longtemps possible. C'est souvent plus une problématique de parents de s'en inquiéter, mais pas une problématique pour les enfants. Lisez les notices de vos sièges auto, prenez vraiment le temps, en fait, ça vaut le coup. Enfin, ça peut faire une grosse différence. La moindre petite erreur, elle peut être dramatique sur la sécurité en voiture, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Choisissez bien vos sièges, c'est pas un achat qui s'effectue, je pars en vacances la semaine prochaine et vite il me faut un siège. Prenez le temps, ça s'étudie. Un bon siège pour l'enfant, le siège adapté à votre voiture, à votre budget. On peut aussi vous accompagner dans cette démarche-là avec le site Sécurange. Donc voilà pour les principaux messages. Voilà, faites attention, c'est un choix important. Merci beaucoup Marine. De rien.